Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Le 15 mars prochain est la journée mondiale du droit des consommateurs avec un thème spécifique, les finances numériques équitables. Alors c'est vraiment déterminant de pouvoir sécuriser les différents paiements. Nous avons choisi de vous parler de l'environnement du paiement numérique et puis de ce que l'on appelle le e-commerce. Bienvenue à votre émission Le Consommateur. Notre priorité, c'est vous. Vous êtes confortablement installés et vous faites bien. Avant de vous parler de finances numériques, nous allons vous parler de l'environnement. Nous sommes extrêmement connectés. Smartphones, tablettes, etc., etc. Qu'il s'agisse de transport ou de commander de la nourriture ou encore pour la santé ou pour le télétravail, tout est connecté. Nous avons choisi d'aller à la rencontre d'experts. Nous sommes devant l'immeuble Postel 2001 et nous y avons rendez-vous avec le directeur de l'économie numérique et des télécommunications. On y est? On y va. Monsieur Konaté Lassina, bonjour monsieur. Bonjour madame. Et merci de nous recevoir. Vous êtes directeur de l'économie numérique et des télécommunications au ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Alors, quand on entend économie numérique et télécommunications, pour nous ce sont de bien grands mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que la dénomination de façon très simple essaie de traduire le rôle de plus en plus important du secteur des TIC de façon transversale à l'économie tout entière et au développement d'un pays. Très bien. On constate d'un point de vue mondial qu'on est dans... tout le monde est connecté. Tout le monde est connecté, tout est miniaturisé, tout est dans le portable, sur la tablette et tout. On réalise également qu'en Côte d'Ivoire, on suit le mouvement. Alors, quel est l'état des lieux? Alors, vous faites bien de le dire, hein, de tous les temps. Ici, en Côte d'Ivoire, les technologies ont toujours été affirmées comme étant l'un des moyens les plus pertinents pour impacter la vie des communautés. Plus proche de nous, la Covid-19. Quand on regarde les impacts, on va dire, tragiques sur les vies, mais un accélérateur pour la pénétration des technologies au niveau des communautés. Avant la Covid, peut-être il n'y avait que les sachants, les industries qui essayaient d'expliquer combien les technologies peuvent impacter ce que nous faisons au quotidien. Avec la Covid-19, tout le monde l'a constaté. Lorsqu'il a fallu réinventer notre vie autour de cette maladie, l'école, la santé, les réunions, on a découvert la puissance des technologies de l'information. Alors, l'État de Côte d'Ivoire est dans cette dynamique. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté de ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement du numérique. Et cette stratégie a deux choses. C'est l'affirmation au plus haut sommet de l'État de l'importance et de ce que les technologies peuvent apporter à nos communautés, à la vie de nos communautés et à notre environnement. Très bien. Et la deuxième chose, c'est la traduction de cette ambition dans un ensemble de réformes et de projets qui vont tracer le cadre du développement du numérique en Côte d'Ivoire. D'accord. Aujourd'hui, l'État nous assiste comment? J'ai ma tablette ou j'ai mon smartphone pour le transport, par exemple. Je réalise que je l'utilise pour commander un véhicule et tout. Pour la nourriture, je l'utilise. Pour la santé, on peut prendre la tension, on peut programmer des rendez-vous. Je l'utilise pour le commerce également. Comment l'État nous encadre avec ça?
Alors, première des choses, c'est que l'État véritablement a conçu cette stratégie numérique, peut-on dire, au service du consommateur. Dans la stratégie du numérique, un pilier stratégique, c'est le développement des infrastructures. Mis de façon simple, l'État veut que le consommateur, que l'Ivoirien, que le citoyen, où qu'il soit, à l'horizon 2025, puisse bénéficier d'une connectivité et du haut débit. Lorsque la connectivité est en place, c'est-à-dire que le citoyen peut être accès, il faut lui donner la possibilité de bénéficier de l'ensemble des services que vous avez énumérés. Donc le cadre est planté dans cette stratégie numérique sur l'axe stratégique qu'on appelle les services numériques pour encourager le développement, l'éclosion de nouveaux services numériques à destination du consommateur. Déjà, l'encadrement qu'apporte l'État, c'est créer le cadre réglementaire pour que tous les acteurs, ceux qui fournissent ces services, les consommateurs, les citoyens, tout le monde puisse y trouver son compte. Il faut un cadre pour permettre l'éclosion des services de plus en plus innovants. Donc nous avons l'axe stratégique qui parle des services numériques et avec comme une spécificité les services numériques financiers, avec tout ce qu'on peut faire avec les smartphones pour accéder à des services financiers. Mais derrière, l'ambition, c'est de réaliser cette inclusion financière. L'inclusion financière, c'est donner cette possibilité qui n'aurait jamais été donnée aux citoyens lambda d'accéder à des services financiers qui, aujourd'hui, avec des produits qui vont avec, comme l'assurance et autres, auraient été pour compte. Et puis, lorsque vous avez les services, vous disposez, vous avez la connectivité, vous avez les smartphones et que vous pouvez accéder à ces services, l'État a créé le cadre réglementaire, un arsenal juridique pour sécuriser les transactions électroniques, pour les données à caractère personnel, pour établir cette confiance dite numérique, sans laquelle le citoyen, même disposant des services, n'aurait pas accédé parce qu'il ne s'approprierait pas cette technologie de crainte d'être piraté et autres. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, nous également, on a le devoir de vous informer. Nous allons continuer notre enquête et nous allons à la rencontre justement de ces professionnels-là du e-commerce. Juste pour moi, le temps de remercier Monsieur le directeur général de l'économie numérique et des télécommunications au ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Monsieur Konaté Lassina. Je vous remercie. Merci infiniment. Au revoir. Nous sommes à Cocody, nous sommes devant l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Nous avons choisi de pousser plus loin notre enquête. C'est tellement impressionnant de réaliser à quel point est-ce qu'on est connecté. Et l'histoire, c'est que cela va aller crescendo. On sera de plus en plus connecté. Nous avons rendez-vous ici à l'ISTC avec le docteur William Yoboué. Alors, il est spécialiste en e-commerce et puis tout ce qui est question liée au digital. Je vous propose de me suivre. On y est, on y va. Docteur William Yoboué, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour madame. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ISTC Polytechnique et vous êtes spécialiste en e-commerce et questions liées au digital. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous enseignez aux étudiants? Alors donc, à nos étudiants, nous enseignons au quotidien le marketing digital, bien évidemment le commerce électronique, le social selling, bien évidemment toutes les activités qu'on peut utiliser Internet, n'est-ce pas, pour faire. Et donc au quotidien, nous les enseignons et aussi nous les encadrons dans le cadre de la réalisation de ce que nous apprenons à l'école. Très bien. Alors le e-commerce, alors il y a une explosion du e-commerce. Absolument. Alors on va d'abord commencer par la définition et savoir quelle est l'importance du e-commerce aujourd'hui dans la vie du consommateur ivoirien. Alors donc pour définir le e-commerce, il faut remonter à la révolution du digital dans les années 95-2000, où le jeune physicien britannique Tim Berners-Lee va inventer Internet et donc on va voir apparaître une nouvelle société appelée la e-society. Au sein de cette société, il y aura des activités, dont le e-commerce.
Le e-commerce va concerner, bien évidemment, toute transaction, bien évidemment, que ce soit l'achat ou bien la vente, les services, bien évidemment, qu'on fera en ligne, bien grâce aux outils digitaux. Donc, pour conclure, on peut définir le e-commerce comme la vente ou l'achat, bien évidemment, d'un produit ou d'un service en ligne. On va estimer 68% des Ivoiriens qui achètent majoritairement en ligne. Quelle est la fourchette d'âge de ceux qui Bien évidemment, il faut mettre l'accent sur la classe moyenne, madame, et aussi sur la jeunesse, et majoritairement les femmes. Et donc, pour parler de l'âge va varier entre 18 et 44 ans. Alors, dites-nous, mais qu'est-ce que ça représente comme flux financier? Absolument. Les derniers chiffres montrent que chaque jour, il y a au moins 5 milliards de transactions faites par les paiements mobiles. À travers le monde ou en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. 5 milliards de transactions qui sont, on va dire, faites en ligne. 5 milliards? Oui. Alors c'est énorme, c'est impressionnant à entendre, environ 5 milliards de transactions par jour. Absolument. Mais dans quel secteur d'activité? On va dire cela concerne, on va dire, tous les secteurs d'activité. Bien évidemment, on parle de e-banking, on parle bien évidemment du e-agriculture, donc dans tous les secteurs d'activité presque. Mais je veux dire, ce qui va concerner l'achat, on va dire, de matériel, les Ivoiriens achètent majoritairement les appareils électroménagers en ligne. Très bien. En tout cas, je vous remercie pour ces conseils judicieux. Oui, merci. Et on est vraiment impressionné de savoir le flux que ça représente, les transactions journalières. Oui. Et ça va aller crescendo, en fait. Absolument, absolument. Quelle projection vous faites d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, bien évidemment, les études montrent que d'ici 5 ans, l'Afrique sera une plateforme tournante, on va dire, du commerce électronique. Pourquoi? Parce qu'on a une génération, je vais dire, une population qui est jeune. On a bien évidemment la vigueur, cette population qui fait des recherches et qui fait des découvertes. Et donc la projection que nous pouvons faire pour notre pays, aujourd'hui nous parlons de 68%, dans 5 ans on sera autour de 90%. On dira que le e-commerce, c'est l'avenir et la chance, bien évidemment, de la relance économique, on va dire africaine par ricochet ivoirienne. Docteur William Yoboué, je vous remercie infiniment pour toutes ces informations très édifiantes. Je le rappelle, vous êtes enseignant-chercheur à l'ISCC Polytechnique et vous êtes spécialiste en e-commerce et questions liées au digital. Merci madame. Merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. On s'adapte et on doit s'adapter au monde numérique. Mais il faut pour cela définir un cadre réglementaire, histoire d'avoir pour priorité l'intérêt du consommateur et surtout sa protection. Nous avons choisi de faire une immersion dans le monde du e-commerce, dans le monde du paiement électronique. Et pour ce faire, nous avons rendez-vous avec le cofondateur de l'entreprise Senepay. On y est, on y va. Monsieur Martial Monté, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors, vous êtes CEO et cofondateur de l'entreprise Senepay. C'est exact. Et vous proposez des solutions de paiement électronique. C'est exact. Alors, expliquez-nous ça. Alors, Senepay est une fintech créée en 2016 qui propose des solutions d'encaissement de paiement en ligne aux sites de e-commerce et aux applications mobiles. Donc, si vous voulez vendre en ligne et encaisser des paiements avec des mobile money et des cartes bancaires dans 9 pays en Afrique francophone, vous êtes à la bonne adresse. D'accord. Alors, nous, on est vraiment à la quête d'informations en ce qui concerne l'explosion de tout ce qui est e-commerce. Dans le monde, on le constate et en Côte d'Ivoire, on réalise qu'on suit vraiment le rythme. Donc le e-commerce en Côte d'Ivoire, si vous deviez faire un état des lieux, quel serait-il? Je pense que le e-commerce en Côte d'Ivoire est en plein boom, en plein développement. On constate énormément de nouveaux usages. De plus en plus, des personnes commandent des repas en ligne et se font livrer à domicile, ce qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, les gens sont capables même de commander des taxis
et les taxis viennent les chercher. Beaucoup de gens achètent sur Internet beaucoup de produits et payent directement en ligne, ce qui ne se faisait pas avant, parce qu'avant, ce qui se faisait, c'était le paiement à la livraison, parce que les gens, ils avaient encore des doutes et des craintes pour pouvoir effectuer des transactions électroniques en ligne. Alors donc, vraiment, il y a énormément de produits disponibles aujourd'hui avec le paiement électronique en Côte d'Ivoire. Et effectivement, il y a énormément de produits et de services qui sont disponibles en ligne et avec le paiement en ligne. Les gens, ils achètent beaucoup d'électroménagers en ligne, ils achètent des téléphones, des téléviseurs, des climatiseurs en ligne, et beaucoup d'institutions aujourd'hui sont en train de digitaliser leurs services pour permettre aux usagers de ne plus avoir à se déplacer pour pouvoir payer des services. Je vous donne l'exemple pour le renouvellement de la carte nationale d'identité. Le gouvernement a mis en place une plateforme qui permettait à n'importe qui, peu importe l'endroit où il était, de payer les frais des thèmes à distance avec du paiement électronique. Et même pour les impôts également? Effectivement. Ça se fait en ligne maintenant? Il y a un certain type d'impôts aujourd'hui qui se payent en ligne. Je pense qu'ils n'ont pas encore généralisé la mesure sur l'ensemble des impôts parce que les montants sont très importants. Mais pour des petits montants, ils arrivent quand même à permettre aux entrepreneurs ou aux entreprises de régler ces impôts sans avoir à se déplacer ni à venir faire des rangs dans les agences des impôts. Donc ça veut dire qu'on s'en va vers l'absence d'utilisation de monnaie de paiement physique? Je pense que c'est ce que les pays développés ont fait et c'est la tendance que la Côte d'Ivoire est en train de suivre. Mais le cash est encore roi et les paiements électroniques sont en train de se développer et de plus en plus de consommateurs font confiance à ces nouveaux moyens et à ces nouveaux outils de paiement pour effectuer des transactions en ligne. Mais d'abord, est-ce qu'on doit faire confiance? D'abord. Oui, je pense qu'on doit faire confiance au paiement électronique. Je pense que les choses ont énormément évolué. Il y a une certaine époque, les sites n'étaient pas sécurisés, n'avaient pas de certificat SSL, les méthodes de paiement n'étaient pas sécurisées. Oui, on peut vraiment faire confiance aux nouveaux moyens de paiement électronique qui existent en Côte d'Ivoire, que sont le mobile money, les paiements par carte ou bien les différents wallets que les opérateurs proposent. C'est ce que j'allais vous poser comme question. On peut payer par carte Visa. Ça, c'était un moyen. On peut payer quand on a un compte mobile money. On peut payer également par ça. Et quel autre paiement? Alors, on peut payer, comme vous l'avez dit, par carte Visa. Donc, il y a deux types de cartes aujourd'hui qu'on retrouve sur le marché. Il y a les cartes Visa qui sont reliées directement à votre compte bancaire. Donc, quand vous payez, c'est votre compte bancaire qui est débité. Il y a des cartes prépayées Visa qui existent aussi aujourd'hui sur le marché. Et vous rechargez la carte et vous utilisez la carte pour effectuer des transactions en ligne. Et vous pouvez aussi payer par le mobile money qu'on trouve généralement sur notre pays. Moi, le conseil que je recommanderais, c'est pour tous vos achats en local, vous pouvez utiliser le mobile money, mais pour vos achats à l'international, vous êtes obligé d'utiliser les cartes Visa. D'accord. Mais vous dites que c'est vraiment sécurisé. On ne prend pas de risque. Il y a quelques années, on était même mal identifié par rapport au broutage, aux brouteurs. Donc, ces personnes-là qui malheureusement arrivaient à arnaquer avec des manipulations sur le compte des personnes à distance. C'est un phénomène aujourd'hui qui est maîtrisé. On n'en a plus écho. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour lutter vraiment contre les arnaqueurs et les brouteurs. Déjà, si vous avez remarqué, il y a une opération d'identification de chaque détenteur de carte ou de compte mobile money qui a été fait. Donc, on sait exactement quel compte mobile money ou quelle carte appartient à qui. Donc, on a sa pièce d'identité, on a sa photo. Donc, si jamais cette personne s'amusait à s'adonner à des activités frauduleuses, on peut les attraper. Et la législation a énormément évolué en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a une police de lutte contre la cybercriminalité qui existe aujourd'hui, qui fait un travail formidable et qui attrape les arnaqueurs tous les jours. Et en plus de cela, le ministère de l'économie numérique vient de valider un plan d'action sur plusieurs années, une politique de lutte contre la cybercriminalité. Donc pour moi, c'est autant d'outils qui vont permettre de sécuriser et de rendre plus sûrs les paiements électroniques. Alors, quelle projection vous faites d'ici 5 ans par rapport au paiement électronique? Moi, je pense que le paiement électronique sera un boom.
d'ici 5 ans. Et tout le monde va vouloir utiliser son compte pour payer en ligne. Les utilisateurs et les consommateurs ne vont plus vouloir se déplacer pour effectuer des transactions qui ne nécessitent pas forcément leur présence. Par exemple, pour faire une demande d'extrait de naissance, vous n'allez plus vouloir prendre le car si on vous donne la possibilité de payer sur un site en ligne pour faire la demande de votre extrait de naissance et vous faire livrer à domicile. Pour payer la scolarité de votre enfant, vous n'allez plus vouloir aller faire le rang à la banque ou à la comptabilité de l'école pour pouvoir payer la scolarité de votre enfant. Vous allez vouloir le faire dans votre salon, au bureau, en voyage, en déplacement, et c'est grâce au paiement électronique, au paiement digital que vous allez pouvoir le faire. J'ai une carte adossée à un compte bancaire et j'ai une carte prépayée. Est-ce que la carte adossée à un compte bancaire est tout aussi sécurisée pour le paiement en ligne que la carte prépayée, ou par définition le montant est beaucoup plus gérable? Alors, les deux cartes sont sécurisées à condition que, vous ne communiquez jamais votre numéro de carte à qui que ce soit, même si c'est la banque qui vous appelle, même si c'est l'opérateur de téléphonie mobile qui vous appelle, ne communiquez jamais votre numéro de carte ni votre code à qui que ce soit. La recommandation que je peux vous donner, c'est déplacez-vous, allez en agence, posez votre problème et dites voici ce que je veux faire. Les deux cartes sont sécurisées. La différence entre la carte qui est endossée à votre compte bancaire et la carte prépayée, c'est que la carte prépayée, vous la rechargez et vous consommez le montant que vous avez rechargé. Alors que la carte qui est adossée à votre compte bancaire, vous pouvez l'utiliser en fonction du solde de votre compte en banque. Mais de plus en plus, on remarque que beaucoup de consommateurs utilisent des cartes prépayées pour éviter ou bien pour réduire, pour ne pas dire éliminer le risque de se faire vider son compte bancaire si jamais, on ne sait jamais, le risque zéro n'existe pas, si jamais quelqu'un a accès au numéro de sa carte. Alors, quand on entend toutes ces solutions-là, on réalise qu'on est de plein pied dans la nouvelle technologie, mais ça a un coût, tout cela. Qu'est-ce que ça coûte aux consommateurs d'utiliser tous ces produits high-tech de dernière génération? Alors, c'est vrai qu'il y a des frais de transaction qui existent, souvent même il y a des frais de carte qui existent. Il y a des frais que vous payez quand vous effectuez des transactions ou vous retirez de l'argent dans un guichet automatique. Mais je pense qu'il faut plutôt regarder qu'est-ce qu'on gagne en tant que consommateur à utiliser cela. Est-ce que je gagne, est-ce que 2 heures de temps pour me déplacer, pour aller dans un endroit, effectuer une transaction, c'est un gain de temps pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte ces 2 heures de temps? Donc, le consommateur doit plutôt regarder le gain à l'utilisation de ces moyens de paiement que de regarder le coût que ça lui coûte. Ma carte est débitée et puis là-bas, le prestataire dit qu'il n'a pas reçu. Quels sont mes recours? Est-ce que je vais pas maintenant justement me dire « Oh, Mariam, vraiment, si ça ne va pas d'aller là-bas direct ?» Et ce sont des cas qui sont très rares, qui arrivent souvent. Il arrive que moi, je vais vous envoyer de l'argent. Au moment où je vous envoie de l'argent, j'ai bien fait la syntaxe sur mon téléphone. Bon, à l'instant T où l'opérateur doit vous transférer de l'argent, il y a une micro-coupure au niveau de la connectivité et vous ne recevez pas de l'argent. Normalement, il y a ce qu'on appelle des services clients qui existent. Vous pouvez contacter le service client de l'opérateur ou contacter le service client de la banque ou même contacter le service client du site internet sur lequel vous avez effectué la transaction et ils sont en droit de traiter votre réclamation et de vous rétablir dans vos droits si jamais il est prouvé que vous avez vraiment été débité. Très bien. Et vous vous situez où dans cette chaîne d'encadrement et de précaution pour le paiement électronique? Alors nous, on sécurise les transactions entre l'utilisateur et le site de e-commerce. Donc on se positionne comme un garant. On rassure l'utilisateur, si vous payez sur un site où il y a SnapPay, nous on vous garantit que si jamais vous n'êtes pas livré, vous serez remboursé. Et on demande au site internet de toujours délivrer le bien ou le service pour lequel l'utilisateur a payé pour continuer à construire cette confiance qu'on essaie de créer dans l'environnement du paiement en Côte d'Ivoire. Quels sont vos derniers propos pour conseiller le consommateur? Alors moi, le conseil que j'aimerais donner aux consommateurs, c'est utiliser massivement ces nouveaux moyens de paiement digitaux. Ne communiquez jamais votre numéro de carte à qui que ce soit, même si c'est le directeur général de la banque qui vous appelle, même si c'est l'opérateur de téléphonie qui vous appelle. Ce n'est que comme ça que vous allez éviter
de vous faire arnaquer. Ne répondez pas au téléphone à ceux qui vous appellent et qui vous demandent d'effectuer les syntaxes et de leur communiquer les codes. Si vous respectez ces consignes, vous n'allez jamais être arnaqué. Je remercie infiniment. On y voit dorénavant plus clair. Je le rappelle, vous êtes Monsieur Martial Monté. Vous êtes CEO et cofondateur de l'entreprise Cinepay. Merci. Merci à vous. De nous avoir reçus. Merci. Sur ce, je quitte la structure Cinepay et puis avec à l'esprit énormément de choses pour mieux appréhender tout ce qui est paiement électronique. Merci encore. Bon, nous sommes au terme de notre magazine. En tout cas, nous espérons avoir suffisamment donné d'informations sur ce qu'est le e-commerce. Nous vous avons également interpellé sur les différentes options qui s'offrent à vous pour les moyens de paiement et attiré votre attention également sur les risques de sécurité et surtout comment se comporter pour ne pas être victime de arnaque. Moi, en attendant, en préparant cette émission, j'ai clairement vu 2 paires de chaussures sur le net. Là, je vais y aller, faire mes achats en ligne en toute sécurité et puis savoir qu'en temps et en heure, ben, j'aurai mon colis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.